durchaus sein, dass Fisch noch genießbar ist. Aber alleine, es gibt keinen Fisch mehr, der nicht massiv Quecksilber. Il n'existe plus aucune sorte de poisson qui ne soit chargé de mercure ou d'autres substances toxiques. C'est très triste, c'est même un signe que la civilisation, telle que nous la connaissons, touche à sa fin. C'est quelque chose de très très sérieux. Et il en va de même pour toute l'industrie bovine où les pesticides et herbicides jouent désormais un rôle important. Aujourd'hui, on ne trouve plus de viande de bœuf qui ne soit pleine de produits chimiques. Alors vous pouvez choisir le bœuf et autres animaux qui contiennent plus de carcinogènes ou le poisson plein de neurotoxines. Vous pouvez choisir mourir d'une sclérose en plaques ou d'un cancer du sein. Cela dépend de vous. Triste vérité, mais on ne peut pas la renier. Devenir végétarien n'est pas une alternative non plus, puisque toutes les plantes contiennent aussi des substances toxiques, en osmose avec leur environnement, dont on ne peut plus les séparer. La meilleure solution pour l'instant, en attendant que l'on puisse nettoyer la terre, c'est de mettre en place pour soi-même un programme de désintoxication pour maintenir le corps le plus propre possible. Bon alors, je vous l'ai dit, encore vous dire. Ah oui. Il existe un effet de synergie entre les métaux lourds et d'autres poisons. Exactement. Écoutez bien ceci. De la même manière, il existe aussi un effet de synergie entre les méthodes efficaces de traitement. Je le répète encore une fois, car c'est une phrase que la plupart d'entre vous auront besoin d'entendre au moins 50 fois et ne la comprendront toujours pas. Il existe un effet de synergie entre les méthodes efficaces de traitement. On a souvent mal compris ce message. Les gens se penchent sur l'ail des ours, en prescrivent et disent « le mercure ne sort pas ». Ou bien ils donnent des doses massives de chlorella, surveillent le mercure et rien ne se passe. Mais tous ceux qui ont étudié mon programme donnent en même temps de la coriandre, de la chlorella et de l'ail des ours. Là, le mercure sort, et en grande quantité. Il sort par la respiration, par la peau, dans les selles et les urines. Si l'on omet l'un des trois produits, alors rien ne sort. Voilà, c'est ça l'effet de synergie entre les méthodes efficaces de traitement. Il est très important que vous sachiez cela dès le début. Bon, ça c'était l'introduction. Maintenant, on va faire quelque chose d'un peu particulier. J'ai invité aujourd'hui mon ami de longue date, Patricia Cain. Patricia est pour moi la spécialiste en biochimie de la nutrition aux États-Unis. Elle a publié beaucoup d'articles sur le traitement de l'autisme et des maladies neurologiques chez les enfants. Elle a ainsi constaté l'importance, l'énorme importance de l'empoisonnement aux métaux lourds chez les enfants. Les travaux de recherche de Patricia ces dernières années ont porté essentiellement sur les acides gras. Elle et son mari Ed ont découvert sur eux-mêmes l'importance des acides gras et les dommages causés par les métaux lourds sur le métabolisme des acides gras. Il est possible de réparer le système nerveux par la consommation d'huile et de graisses particulières. Dans le contexte qui est le nôtre ce soir, nous avons 3 heures de temps, je trouve important de vous présenter cette nouvelle vision de l'intoxication aux métaux lourds, parce que ceci ouvre sur des solutions que nous n'avions pas jusqu'à présent. Patricia habite dans le New Jersey, sur la côte est. Moi, j'habite à Seattle, sur la côte ouest. Donc en fait, on se voit 2 fois par an et nous avons toujours des discussions approfondies. Nous traitons aussi ensemble les mêmes patients. Nous sommes un peu spécialisés dans le traitement des enfants atteints d'épilepsie ou d'autisme, et de ceux qui présentent des difficultés d'apprentissage. Quand on a de la chance, on nous consulte simplement pour un cas d'hyperactivité. Alors c'est vraiment tranquille.
Et en général, il s'agit de cas graves, de désordres précoces. Nous devons vraiment utiliser tous nos moyens pour aider ces enfants à s'en sortir. En ce qui me concerne, je me suis également spécialisé dans le traitement des maladies neurologiques chez les adultes. Sclérose en plaques, sclérose atrophique latérale, maladie de Parkinson. Là, on peut faire beaucoup. Il y a aussi tous les dysfonctionnements liés au vieillissement, par exemple la baisse de la fonction cérébrale. Petite question rapide. Combien d'entre vous ont l'impression d'avoir perdu ces dernières années de leur capacité cérébrale? Pensez à la mémoire, à la réflexion, aux mathématiques, etc. Dites-moi juste comme ça en levant la main. Et voilà. Regardez. C'était juste pour vous montrer l'influence des neurotoxines dans notre milieu. Ce n'est pas un échec génétique de votre part. Ce n'est pas non plus Dieu qui vous a choisi pour être malade. Non, c'est vraiment un empoisonnement. Il est prouvé statistiquement que les maladies neurologiques augmentent considérablement. Le nombre de cas d'autisme chez les enfants double régulièrement. La guérison de ces enfants se déroule toujours selon les mêmes étapes. Aujourd'hui, nous savons que l'autisme est lié aux bactéries intestinales. Ce qui se cache derrière, c'est une lésion du système immunitaire provoquée par des vaccins et des métaux lourds. Le traitement est toujours le même. Nous faisons sortir les métaux du corps des enfants et nous réajustons les acides gras. En ce qui concerne les séquelles des vaccins, nous avons commencé avec l'homéopathie, et c'est une illusion de croire qu'on peut drainer les vaccins. Beaucoup d'entre vous utilisent cette expression en Europe. Quelqu'un présente une séquelle vaccinale, parlons de vaccination contre la rougeole par exemple, alors on donne rougeole sous forme homéopathique. En général, si on ne fait que ça, il ne se passe pas grand-chose, parce que le dommage provoqué par la vaccination atteint les enzymes du métabolisme des acides gras. Ces enzymes sont endommagées en profondeur. Lorsqu'on donne les granules de vaccin, on corrige peut-être 5 à 10% du dommage, sans que les atteintes durables soient vraiment corrigées. Il faut agir sur le métabolisme et réparer les enzymes une par une. Pour cela, on fait sortir le mercure, le plomb, le cuivre et les métaux lourds qui se trouvent dans le corps. Il faut alors administrer assez de substrat pour que les enzymes affaiblies puissent emmagasiner les graisses indispensables au système nerveux. Voilà, je vous raconte tout ça par rapport aux questions que vous m'avez envoyées et qui m'ont permis de cerner un peu votre centre d'intérêt. En ce qui concerne les maladies infantiles, en général, il est suffisant de déloger les métaux lourds, d'administrer un peu d'homéopathie et de changer complètement l'alimentation. La petite recette pour toutes les maladies neurologiques infantiles, c'est 6 grammes de chlorella 4 fois par jour. C'est une forte dose, je sais. 6 grammes, c'est donc 24 comprimés 4 fois par jour. Ceci a fait ses preuves pour éliminer les neurotoxines circulantes. Ce qui se passe, c'est que la flore intestinale se développe, se normalise à nouveau, et que tous les germes anaérobies qui sont aujourd'hui mis en cause dans l'autisme disparaissent de l'intestin. On peut donc soigner l'autisme, l'épilepsie, les problèmes de l'apprentissage chez les petits-enfants avec une thérapie relativement simple, c'est-à-dire 6 grammes de chlorella par jour et de l'ail des ours. L'ail des ours a une fonction capitale. Beaucoup d'entre vous connaissent mon exposé sur l'ail et l'ail des ours. Je vais vous en reparler peut-être un peu différemment.